Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Quel privilège et quel honneur ai-je de partager la parole de Dieu avec chacun de nous. La parole de Dieu, rappelons-le, est vivante, elle est puissante, elle est efficace. Dieu œuvre à travers sa parole est intègre, sa parole est intègre. Sa parole donne la vie, sa parole restaure, sa parole guérit, sa parole ouvre les yeux des aveugles, sa parole produit la joie, elle produit la paix. Alors aujourd'hui, dans 1 Roi, le chapitre 18, lorsque nous lisons à partir du verset 9, nous comprenons là que Abdias parle et dit « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir. L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. » Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Merveilleux de savoir que Dieu est un Dieu fidèle et il est l'Éternel des armées, il est vivant. C'est lui qui est le soutien de notre vie, c'est lui qui est notre lumière. Alors le psalmiste peut bien le dire, et nous avec lui, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela pleine de confiance. Voici ce qui doit nous animer lorsque nous avons choisi de marcher avec Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur, lui qui est notre Dieu, lui qui est notre Sauveur. Élie, qui marchait avec Dieu, a appris à faire confiance en Dieu et à ne pas avoir peur. Quand Dieu lui dit, lève-toi, Élie se lève. Quand Dieu lui dit, pars, Élie part. Quand Dieu lui dit, assis-toi, Élie s'assoit. Alors Dieu a dit à Élie, va te présenter devant Akab. Dieu a un plan, son plan va toujours s'accomplir. Souviens-toi, toi qui suis cette méditation, que Dieu veut faire venir la pluie à nouveau. Mais il faut qu'il fasse un jugement. Il faut que Baal et Hatsera sachent que c'est l'Éternel seul qui est digne de louange, digne d'adoration, digne d'être célébré. Alors, pour que cela soit effectif, Élie devrait se rendre, se présenter devant Akab. Mais pour Abdias, comme pour tout autre non averti, c'est risquer la vie que de se présenter devant son ennemi.
Akab, tout le temps que Dieu était en train de conduire Élie, tout le temps de la sécheresse, Akab cherchait, recherchait Élie. Et au dire de Abdias, nous pouvons comprendre comment Dieu est puissant. Nous pouvons comprendre comment Dieu s'est gardé ses oins. Puisque Abdias déclare que Élie était recherché partout. Il le dit, il dit, il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Il avait gros sur le cœur. Il voulait tuer Élie. Mais Dieu avait sa main sur Élie. C'est Dieu qui a dit à Élie, lève-toi et va au torrent de Kérit. C'est Dieu qui a dit à Élie, va à Sarepta. Et c'est le même Dieu qui a dit à Élie, va te présenter à Akab. Donc ce Dieu qui a accompagné, qui a conduit Élie, va le conduire encore devant Akab. Souviens-toi, quand Dieu a dit à Moïse, va te présenter devant Pharaon, Moïse pensait qu'il allait aller de lui-même, à tel point qu'il a demandé à Dieu, qui suis-je pour aller devant Pharaon? Que dirais-je? Mais Dieu lui a dit, je serai moi-même avec toi. Le Dieu que nous adorons, il a promis, dès l'instant où tu l'as reçu, depuis le jour que tu as reçu Christ, la promesse t'a été faite. Si tu ne l'as pas encore lu, lis-la. Dans Hébreux le chapitre 13, le verset 5 et 6. Dieu a promis qu'il ne t'abandonnerait jamais, qu'il ne te délaisserait jamais. Alors, si tu passes par des eaux, Dieu est avec toi. Quand tu dois affronter un géant, il ira avec toi. C'est lui qui combattra pour toi. C'est cela ce que nous devons garder présent à l'esprit. Quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, il n'y était pas seul. Lorsque David s'est présenté dans l'arène pour combattre Goliath, il n'était pas seul. L'Éternel était avec lui. Notre Dieu nous aime. Il ne nous abandonne jamais. C'est pourquoi nous pouvons dire, il est notre lumière, il est notre salut, il est le soutien de notre vie. Choisis de dire oui à Dieu, toi qui ne l'as pas encore reçu, car lui ne t'abandonnera pas. Lorsque des méchants se lèvent contre toi pour dévorer ta chair, quand tu connais l'Éternel, ces méchants, ces ennemis, tes adversaires, c'est eux qui vont chanceler et tiens-toi bien, qui vont tomber. Ils tomberont au nom de Jésus. Il est important que tu saches que l'Éternel est fidèle. Il combat pour toi. Alors, quand Abdias a révélé le cœur de Akab, quand il a révélé les pensées d'Akab à l'égard de Élie, Élie n'en a pas tenu compte. Parce que Abdias craignait pour sa propre vie. Regarde combien de fois il a dit, il va me faire mourir, il va me tuer, il me tuera, il me tuera. Élie, quand il a pris la parole, il a dit ceci. L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Alléluia. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Quelle assurance! Oui, il veut te tuer, il t'a recherché partout, il veut te tuer. Mais aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Parce que l'Éternel m'a dit de le faire. Quand Dieu te parle, fais-le. Car en obéissant à Dieu, tu es dans le lieu le plus sûr. En obéissant à Dieu, ta sécurité est garantie.
en obéissant à Dieu, Dieu devient ton refuge. C'est lui qui va combattre pour toi. Il a dit à Élie, va te présenter. Élie dit, je me présenterai aujourd'hui devant Akab. Quel est ton géant? Quel est l'ennemi qui t'assaille? Toi qui n'as pas encore Christ, dis non à Satan et viens à Christ. Obéis à la voix de ton sauveur, de celui qui a payé le prix pour toi. Nous pouvons lui faire confiance. C'est lui qui a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur pour ceux qui aujourd'hui prennent la décision de placer leur confiance en toi et d'agir sur la base de ta parole. Merci pour ceux qui se sont éloignés mais qui veulent revenir, que tu reçois. Merci pour ceux qui sont dans le champ de bataille. Merci pour ceux qui sont dans l'arène. Merci pour ceux qui sont dans la moisson, dans la vigne, qui ont besoin d'avoir les mains fortifiées. Merci pour ceux qui sont au front, qui sont en train de combattre, qui sont en train de prêcher l'évangile, qui sont en train d'annoncer l'évangile, qui sont en train de soutenir quelqu'un, tes envoyés, tes serviteurs, tes enfants. Merci de les soutenir. Aujourd'hui, nous te remercions pour ta promesse. Et nous pouvons dire avec Élie, aujourd'hui, j'affronterai ce géant dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci d'avoir écouté notre prière. Alléluia. Amen.